On se prépare un bon jus de betterave le matin en pensant faire le plein de vitalité, mais si, sans le savoir, cette habitude était en train de saboter notre santé, beaucoup d'entre nous commencent la journée comme ça, convaincus de prendre soin de leur cœur, de leur foie. Le truc, c'est que la betterave, c'est un véritable concentré de puissance. Et quand elle est mal accompagnée, eh bien, elle peut se retourner contre nous. On va voir ensemble ce qui se cache derrière ces mélanges et ça pourrait bien changer quelques habitudes. Soyons clairs tout de suite, le coupable, ce n'est pas la betterave, loin de là. Cette racine est un vrai trésor de bienfaits. Elle aide la circulation, elle soutient le foie, elle peut même augmenter l'endurance. Non, le vrai problème, c'est que ces composants actifs sont un peu spéciaux. Ils n'aiment pas être mélangés avec n'importe quoi. Et quand on fait les mauvaises associations, souvent sans même y penser, c'est là que les soucis commencent, tout doucement, en silence. Écoutez bien cette phrase, elle résume tout. On pense vraiment bien faire, on suit des recettes qui ont l'air super saines, et au final, on se retrouve avec un mélange qui irrite notre estomac et qui en plus empêche d'absorber les bonnes choses. C'est un peu le monde à l'envers, non? Mais pas de panique, on est là pour démêler le vrai du faux. Alors, prêt à tout savoir sur le jus de betterave? Voilà le programme. On va d'abord voir les erreurs les plus communes. Puis, et c'est le plus important, on verra comment bien préparer et consommer ce jus pour en tirer tous les bénéfices, mais en toute sécurité cette fois. Allez, c'est parti! Ok, première étape, il faut comprendre le mécanisme. Comment est-ce qu'une boisson qu'on pense si saine peut devenir un problème silencieux? Eh bien la réponse, elle est dans la chimie même de la betterave. Imaginez que les bienfaits de la betterave sont comme de petites étincelles. Quand elles sont seules, elles font du bien. Mais si on les met au contact des mauvais ingrédients, ça peut créer une sorte de court-circuit, de l'irritation, de la fermentation, un stress pour nos organes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on perd tous les avantages qu'on était venu chercher au départ. C'est un vrai piège parce que les symptômes sont souvent très discrets au début. Premier grand piège à éviter absolument, l'acidité. On se dit souvent qu'un peu de peps, un peu de citron, ça va réveiller le goût un peu terreux de la betterave. C'est une erreur classique et on va voir tout de suite pourquoi. Le fameux jus betterave-citron. Sur le papier, ça a l'air d'être le combo parfait. De la vitamine C, un effet d'éthos, de la fraîcheur. On a vraiment l'impression de faire le plein de bonnes choses. Mais dans notre estomac, la réalité est, bien différente. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? L'acidité très forte du citron vient perturber tout l'équilibre fragile du jus. Pour ceux qui ont l'estomac un peu sensible, c'est l'irritation quasi assurée. Mais ce n'est pas tout. La betterave contient du fer, qui est essentiel pour notre énergie. Eh bien, l'acidité du citron vient tout simplement bloquer l'absorption de ce fer. C'est un peu comme si on jetait ce nutriment si précieux directement à la poubelle. On passe à un autre grand classique des jus, le mélange betterave-orange. On se dit, super, une bombe de vitamines. Mais là encore, attention aux effets secondaires, surtout si la digestion est un peu capricieuse. Ici, le problème est double. D'un côté, le mélange de l'acide de l'orange et des sucres des deux légumes crée une véritable petite usine à gaz dans nos intestins. Bonjour les ballonnements et l'inconfort. De l'autre côté, et c'est assez fascinant, la vitamine C de l'orange, quand elle est en grande quantité, vient en fait empêcher les fameux nitrates de la betterave de faire leur travail pour notre circulation sanguine. Voilà, c'est le point scientifique qu'il faut absolument retenir. Les nitrates de la betterave, notre corps les transforme en oxyde nitrique. C'est cette petite molécule qui est magique, elle détend nos vaisseaux sanguins, améliore la circulation, aide à réguler la pression artérielle. Donc si un ingrédient bloque cette transformation, on perd tout simplement le bénéfice principal qu'on était venu chercher. Et là, attention à une tendance actuelle, mettre du vinaigre dans les jus détox. C'est très à la mode. Mais avec la betterave, c'est un non catégorique. C'est même l'une des pires associations qu'on puisse imaginer. Le vinaigre est tellement acide qu'il détruit littéralement une bonne partie des nitrates avant même que notre corps ait pu les utiliser. On perd donc l'avantage principal du jus. En plus, cette acidité vient agresser la paroi de notre estomac. Et comme la betterave et le vinaigre influencent tous les deux la pression artérielle, les mélanger peut provoquer des chutes de tension un peu brutales et des vertiges. C'est un stress inutile pour le corps. Parlons maintenant des saboteurs un peu plus cachés, le sucre et les produits laitiers. On pense juste adoucir le goût ou enrichir son jus, mais en réalité, on est en train de lui tirer une balle dans le pied. C'est vrai que le goût terreux de la betterave, tout le monde n'apprécie pas. Alors la tentation est grande de rajouter une cuillère de miel, un peu de sucre ou du sirop. Ça semble complètement anodin. Mais au moment précis où on ajoute ces sucres concentrés, on change radicalement la façon dont notre corps va gérer ce jus. C'est ce qu'on pourrait appeler le conflit sucre-nitrate. Quand on combine les deux, la conversion des nitrates en oxyde nitrique est très affaiblie. Le bénéfice pour la circulation sanguine est donc fortement réduit. Au final, on se retrouve juste avec une boisson sucrée qui fait grimper la glycémie en flèche. Pour les personnes de plus de 45 ans qui surveillent leur santé métabolique, c'est vraiment un effet à éviter. Et le smoothie betterave-lait? Une bonne idée pour un encas crémeux et plein de protéines? En théorie, pourquoi pas? Mais dans notre estomac, c'est une véritable guerre qui se déclare entre ces deux-là. Le point crucial ici, c'est la coagulation.
L'acidité naturelle de la betterave fait cailler les protéines du lait directement dans l'estomac. Ça crée une sorte de masse compacte, très lourde et difficile à digérer. Le résultat, une sensation de lourdeur, des ballonnements, des gaz. En plus, le corps est en plein conflit. Il doit gérer 2 digestions opposées en même temps. La conséquence, c'est qu'on absorbe moins bien les nutriments des 2 aliments. C'est tout le contraire de ce qu'on cherchait. Allez, on aborde la dernière grande famille de mélanges à éviter. Et là, on va parler d'une substance dont on entend peu parler, mais qui est très importante, les oxalates. Alors c'est quoi ces fameux oxalates? C'est assez simple en fait. Ce sont des composés qu'on trouve naturellement dans beaucoup de plantes. Le problème, ce ne sont pas les oxalates en eux-mêmes, c'est leur concentration. Quand il y en a beaucoup trop, ils se lient au calcium dans notre corps et peuvent former de petits cristaux, surtout dans les reins. Le fameux jus vert betterave-épinard, ça sonne comme le champion des jus santé, non? En apparence, oui. Mais en réalité, c'est un vrai piège pour nos reins. On pense leur faire du bien, mais on leur envoie une dose massive de travail inutile et potentiellement dangereux. Le point crucial, il est là. La betterave et les épinards sont 2 des légumes les plus riches en oxalates qui existent. En les combinant dans un jus, on crée une véritable bombe d'oxalates. Notre corps est complètement dépassé. Ces oxalates vont alors se lier au calcium dans les reins et c'est comme ça que se forment les calculs rénaux les plus courants. On pense faire le plein de minéraux et en fait on en absorbe moins, tout en mettant nos reins en danger. Et que dire du grand classique, le duo betterave-carotte? Ça a l'air si simple, si sain, pourtant sous cette belle couleur se cache un double danger. Une nouvelle fois, une surcharge pour nos reins et aussi un pic de sucre dont notre corps se passerait bien. Ici, on retrouve 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est le même qu'avec les épinards. Les carottes sont aussi riches en oxalates. Les combiner avec la betterave, ça augmente encore le risque pour les reins. Le deuxième problème, c'est le sucre. Quand on fait un jus, on enlève les fibres. Du coup, les sucres naturels de ces 2 légumes racines se déversent à toute vitesse dans le sang, provoquant un gros pic de glycémie. Pour les personnes qui font attention à leur taux de sucre, c'est vraiment à éviter. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce qu'il ne faut pas faire, passons à la partie la plus intéressante, ce qui fonctionne. Parce que oui, le jus de betterave, quand il est consommé correctement, c'est un remède naturel extraordinairement puissant. Voici les règles d'or. Elles sont vraiment simples, mais elles sont fondamentales. La plupart des gens font 2 erreurs. Soit ils en boivent trop, soit ils le mélangent mal. Le corps n'a pas besoin d'une dose énorme, il a besoin de la bonne dose, au bon moment et préparée de la bonne façon. Ces 6 règles, elles résument tout. Voilà la dose idéale. Entre 100 et 120 ml de jus frais. Ça correspond à peu près au jus d'une betterave de taille moyenne. C'est la quantité parfaite pour avoir tous les bienfaits sans surcharger le système et notamment les reins. Il faut vraiment se souvenir que plus, ce n'est pas toujours mieux. Si vraiment le goût de la betterave pure est un peu trop terreux, disons, il y a des solutions sûres. Le concombre ou le céleri, ça amène beaucoup de fraîcheur. Un petit morceau de pomme verte peut adoucir le tout. Ce sont des options douces qui n'entrent pas en conflit avec les bienfaits de la betterave, contrairement au citron ou au sucre. Bon, on arrive au terme de notre exploration. Je pense qu'on l'a bien compris, le jus de betterave est un allié santé vraiment exceptionnel, mais à condition de respecter quelques règles simples. Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie à avoir. La vraie puissance de la betterave, elle est dans sa simplicité. En essayant de l'améliorer avec toutes sortes d'ajouts, on finit souvent par la dénaturer et par perdre ce qu'elle a de plus précieux à nous offrir. Au final, le choix est assez simple, non? D'un côté, on peut avoir un cocktail de problèmes, digestion difficile, nutriments gaspillés, reins en danger, et de l'autre, un véritable élixir de vitalité. Tout est dans la manière de le préparer et de le boire. Alors maintenant, j'ai une question pour tout le monde. Parmi toutes les combinaisons qu'on a vues, est-ce qu'il y en avait une que vous utilisiez sans connaître les risques? Et surtout, qu'est-ce que vous allez changer à partir de maintenant? Partagez votre expérience dans les commentaires, ça nous intéresse beaucoup et ça peut vraiment aider d'autres personnes. Si cette analyse vous a été utile, si vous avez appris quelque chose d'important pour votre santé, montrez-le nous avec un petit j'aime. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Pensez aussi à partager ces informations avec vos proches qui aiment le jus de betterave. Vous leur rendrez un grand service. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochains conseils santé, abonnez-vous et activez la petite cloche. N'oubliez pas, prendre soin de sa santé, c'est une somme de petits gestes quotidiens. Faites les bons choix.